Muriel Robin, née le 2 août 1955 à Montbrison, dans la Loire, est une humoriste, comédienne, dramaturge et metteur en scène de théâtre renommée, appréciée pour ses plus de 40 ans de dévouement artistique. Fille cadette d'Antoine Robin et d'Aimé Rimbaud, propriétaire d'un magasin de chaussures à Montbrison, Muriel a grandi en rêvant de devenir chanteuse, mais a fini par conquérir le public par son rire et ses performances pleines d'émotion. De ses débuts à la classe sur France 3, où elle a attiré l'attention par son style comique charmant, à ses rôles principaux dans Jacqueline Sauvage. C'était lui ou moi, et Marie Besnard, l'empoisonneuse, elle a remporté un Emmy international en 2007, une nomination au César en 2001 et 6 nominations aux Molières. Mariée à l'actrice Anne Lenaine en 2021, après avoir enregistré leur union civile en 2009, Muriel est également une militante sociale active, notamment dans les campagnes contre les violences conjugales et en faveur des droits LGBTQ+. Cependant, derrière ce halo se cachent de profonds chagrins, de rudes épreuves et une fin triste qui brise le cœur du public. Le parcours de Muriel Robin est une histoire de talent, de persévérance et de cicatrices incurables. La plus grande tristesse de Muriel Robin fut de découvrir en 2015, à l'âge de 60 ans, qu'elle n'était pas la fille biologique d'Antoine Robin, celui qu'elle considérait comme son père toute sa vie. Ayant grandi à Saint-Étienne, où la famille s'installa en 1960, Muriel était la cadette de 3 sœurs, aux côtés de Nydia et Martine. Ses parents tenaient un magasin de chaussures et elle y donnait souvent un coup de main, même si cela ne lui plaisait pas. Sa mère, Aimée Rimbaud, décéda en 2003, laissant derrière elle une lettre révélant que Muriel était la fille de Jacques Amalian, un homme d'affaires d'origine arménienne avec lequel Aimée entretenait une liaison extra-conjugale. Cette découverte, révélée après la mort de sa mère, bouleversa Muriel. Elle se souvient avoir lu la lettre dans son appartement parisien, sanglotant, car elle avait l'impression que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Dans une interview de 2018, elle confiait pleurer chaque nuit, se sentant trahie par sa mère et perdant son identité. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas eu l'occasion de parler à sa mère pour comprendre pourquoi. Cette découverte a façonné sa vision de sa famille, lui faisant apprécier ceux qui lui restaient, mais elle admet n'avoir jamais surmonté cette tristesse. La carrière de Muriel Robin a été un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs mémorables, reflétant la diversité de ses talents et sa persévérance. Après avoir échoué 2 fois au baccalauréat, elle a travaillé dans la boutique de chaussures familiale à Saint-Étienne, mais sa passion pour l'art l'a poussée à Paris en 1977. Elle a étudié au cours Florent et a été major du concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle a étudié auprès de Michel Bouquet. Diplômée en 1981, elle intègre la troupe Les Baladins en Agenais de Roger Louret à Montclar, où elle rencontre des artistes comme Elie Semoun et Annie Gregorio. En 1983, elle rejoint le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, où elle rencontre Didier Bénureau et Pierre Palmade, qui deviendront plus tard des amis proches et des collaborateurs importants. Ses premiers pas sur scène sont marqués par un rôle dans Double Foyer de Philippe Bouvard en 1985 et dans Maman ou Donne-moi ton linge, je fais une machine en 1986, coécrit avec Bénureau. Elle se fait connaître à la fin des années 1980 dans La Classe sur France 3, où son humour naturel et tranchant séduit le public. En 1988, elle crée son premier one-woman show, Les Majorettes se cachent pour mourir, coécrit avec Pierre Palmade au théâtre Tintamarre, un immense succès qui la propulse sous les projecteurs médiatiques. Des productions ultérieures comme Un Point, C'est tout en 1989 au Splendid et Tout m'énerve en 1990 à l'Olympia ont consolidé son statut d'humoriste de premier plan. Elle a collaboré avec Guy Bedos dans Bedos-Robin en 1992 et a mis en scène Ils s'aiment en 1997 pour Pierre Palmade
et Michel Larocque, une pièce qui a remporté le prix Molière. En 2000, elle a annoncé une pause du stand-up pour se consacrer au théâtre, jouant dans Marilyn de Mehdi Charef, qui lui a valu une nomination au César en 2001. Elle a également prêté sa voix à Bécassine, le Trésor viking en 2001 et a joué dans Saint-Jacques. La Mecque en 2005 avec Pascal Légitimus. À la télévision, elle remporte un International Emmy en 2006 pour son rôle de Marie Besnard dans Marie Besnard, l'empoisonneuse, un rôle qui l'oblige à incarner une femme accusée d'empoisonnement. Son rôle de Jacqueline Sauvage dans Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi en 2018 sur TF, un attire 7,7 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la série télévisée la plus rentable depuis Une chance. De trop en 2015. Elle continue de briller dans I Love You Coiffure en 2020, basé sur d'anciens sketchs, et Master Crimes en 2023 sur TF1, aux côtés d'Anne Lenaine. En 2013, elle revient au théâtre avec Muriel Robin revient, Tswan Tswan, et en 2022, elle fait ses débuts dans Epof, recréant des sketchs classiques tels que L'Addition et le Noir. Elle joue également dans Les Grosses Têtes sur RTL depuis 2018 et a publié son autobiographie Fragile, saluée par la critique la même année. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de revers. Son rôle dans Hollywood en 2011 a été critiqué pour son manque de profondeur, ce qui l'a fait pleurer à la lecture des critiques, se sentant ignorée. En 2024, elle a quitté la saison 5 de LOL, qui rit, sort sur Prime Video après un différend avec les producteurs, ce qui l'a fait pleurer dans la voiture sur le chemin du retour, craignant l'impact sur son image. Autre revers, l'annulation de la pièce Momo au Théâtre de Paris en 2024, car elle avait besoin de se reposer pour cause d'épuisement, ce qui l'a fait pleurer en l'annonçant au public. Ses efforts sont remarquables. Elle s'est entraînée pendant des heures pour perfectionner ses sketchs, a lu des dizaines de scénarios pour choisir le bon rôle et a appris à réagir rapidement dans Les Grosses Têtes. Elle a pleuré en terminant son interprétation de Jacqueline Sauvage, convaincue d'avoir mis tout son cœur dans ce personnage. Elle a également suivi des cours de théâtre à la soixantaine pour se réinventer et a pleuré en recevant des lettres de remerciement du public, affirmant que ses sketchs l'avaient aidé à surmonter ses difficultés. La fin de vie de Muriel Robin fut tragique. Sa santé déclina en 2024 lorsqu'on lui diagnostiqua une polyarthrite rhumatoïde, une maladie douloureuse qui limite sa mobilité. Après une représentation d'Edpof au Palais des Sports, elle s'effondra en coulisses sous l'effet d'une soudaine crise de douleur. Elle fut transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où les médecins lui conseillèrent de réduire sa charge de travail. La décision d'annuler les représentations restantes de Momo et de mettre sa carrière scénique entre parenthèses la laissa dévastée. Elle se souvient d'être assise dans son appartement parisien, écrivant une lettre d'excuse au public et pleurant, estimant avoir laissé tomber ceux qu'il aimait. Dans une interview en 2024, elle confiait craindre que la maladie ne la prive de sa capacité à jouer. Et cette tristesse était encore plus profonde en pensant à Anne Lenaine, qui avait si bien pris soin d'elle. Elle pleura en disant à Anne qu'elle ne voulait pas être un fardeau, mais elle s'efforçait néanmoins de rester optimiste pour l'amour et le public. L'amour et le mariage de Muriel Robin furent des chapitres chargés d'émotions, ponctués de joie et de tristesse. Dans les années 1980, elle entretint une relation avec la chanteuse Catherine Lara, une liaison publique qui prit fin au début des années 1990 en raison de différences de mode de vie. Elle confia un jour avoir pleuré lors de sa rupture avec Catherine, sentant qu'elle avait perdu l'âme sœur. En 2006, elle rencontra Anne Lenaine, une actrice de 15 ans, sa cadette, lors d'une soirée à Paris. Ils tombent rapidement amoureux, se paxent en 2009 et se marient à Rueil-Malmaison le 20 février 2021. Anne est un soutien indéfectible pour Muriel, notamment pendant les périodes où elle est confrontée à des problèmes de santé
et à la pression professionnelle. Cependant, leur relation n'est pas sans difficulté. En 2018, alors que Muriel tourne Jacqueline Sauvage, elle est surmenée, laissant Anne avec un sentiment d'abandon. Une dispute la fait pleurer, craignant de perdre Anne pour sa carrière. La plus grande tristesse amoureuse de Muriel est le sentiment d'être discriminée en raison de son orientation sexuelle. Dans son autobiographie, Fragile, elle révèle s'être vue refuser un rôle principal dans un grand film en 2005 parce qu'elle était homosexuelle, ce qui la faisait pleurer tous les soirs, se sentant injuste. Elle a également pleuré en lisant des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux concernant sa relation avec Anne, surtout après leur apparition ensemble à Roland-Garros en 2025. Anne était toujours là cependant, et elles ont ouvert la cantine de Joe à Nice en 2024, un projet commun qui a renforcé leur amour. Muriel a tenté de compenser par des soirées romantiques à la maison, mais elle a admis avoir encore peur de perdre Anne sous la pression extérieure. Leur amour témoigne de leur résilience, mais les larmes de Muriel dans ses moments privés révèlent sa sensibilité. Le secret que Muriel Robin a si longtemps caché était sa période d'alcoolisme dans les années 1990, après sa séparation avec Catherine Lara et les pressions de la célébrité. Malgré sa force scénique affichée, elle luttait secrètement contre l'alcool pour évacuer le stress. Elle craignait qu'avouer cela ne nuise à sa carrière et ne carrière